Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Plus rien ne va du côté de la Finlande. Les hautes autorités finlandaises viennent de présenter leurs inquiétudes par rapport à la grosse menace gigantesque de la Fédération de Russie qui pèse sur le pays et aussi sur tous les alliés des pays baltes. Alors, il s'agit du président finlandais qui vient de lancer une alerte maximale à l'Union européenne et à ses alliés de l'OTAN de se préparer, de vite venir au secours par rapport à cette grosse menace russe pendant le conflit et après le conflit, selon le président finlandais. Alors, chères dames, chers messieurs, vous savez que la Finlande est l'un des pays qui a participé à ce conflit russo-ukrainien, militairement comme financièrement. Lorsqu'il dit militairement, ils ont transféré du matériel militaire à l'Ukraine et financièrement, bien sûr, ils ont envoyé des budgets, des gros budgets colossaux à Volodymyr Zelensky pour lutter contre la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, la Finlande est en train de recevoir des signaux de menaces cuisantes sur son territoire. Et pas seulement la Finlande, je dis tout l'ensemble des pays baltes. Parce que ce qui se passe là-bas présentement, ils ne sont pas en fait dans leur coquille. Ils savent qu'après l'Ukraine, soit ça serait la Finlande, ou l'Estonie, ou la Lettonie, ou la Lituanie, ou encore la Pologne, ou la Roumanie. Donc, à l'heure où je vous parle, tous sont paniqués. Et par rapport donc à cela, le président finlandais, M. Stubb, est sorti complètement de son silence et il vient de se prononcer contre cette grosse menace russe qui pèse sur le dos finlandais. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce de M. Stubb. C'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne fais pas erreur, le président finlandais Stubb. T-S-T-U-B-B. Voilà, c'est ça son nom. Alors, rassurez-vous de sécuriser la vidéo en mettant suffisamment de j'aime et surtout partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. N'hésitez pas, vous qui êtes nouveaux sur nos différents canaux, que ce soit YouTube ou Facebook, vous qui êtes venus par des suggestions, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne de YouTube. C'est juste là en dessous, cliquez sur s'abonner juste là. Ça va vous permettre ici d'être toujours aux avis des actualités et activer la cloche. Dès lors que nous allons publier, vous serez immédiatement alerté. Pareillement sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu sur notre page état d'urgence. Là, sur Facebook, cliquez en bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à mettre suffisamment de commentaires, partager la vidéo, vous comprenez? C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations? Il s'agit du président finlandais qui le dit. Il s'adresse ici à ses collaborateurs de l'Union européenne. Donc, la Russie, il dit, je cite, la Russie représente une menace à long terme pour la Finlande, selon le président finlandais, M. Stubb. C'est ce qu'il déclare. Alors, il dit, je cite, les ressources doivent correspondre aux besoins. Les ressources doivent correspondre aux besoins. Donc, il appelle ses alliés à fournir encore plus. Parce que ce qui va se passer après l'Ukraine, chacun connaît son sort. Tout le monde connaît sa position et tout le monde connaît son sort. Malheureusement pour eux, ils se trouvent nez à nez aux portes de la Fédération de Russie. Par ailleurs, les autres pays comme l'Allemagne, la France, eux, ils sont éloignés. Mais eux, ils font frontière avec la Fédération de Russie. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer à quel point ils sont dans un gros danger extrême face à la Fédération de Russie. Alors, c'est pourquoi il lance cette alerte. Il continue en disant, compte tenu de notre sécurité, rien n'indique que les besoins en ressources de défense vont diminuer. Rien n'indique que les besoins en ressources de défense vont diminuer. Nous pensons que la Russie réarmera sa machine militaire après la guerre en Ukraine et que sa menace contre la Finlande sera à long terme. Et que sa menace contre la Finlande sera à long terme, a déclaré l'homme politique président finlandais, M. Stubb. Voilà. Voilà ce qu'il a déclaré. Et dans le même temps, il continue en disant, Stubb a appelé l'Union européenne à rechercher des solutions communes
dans le secteur de la défense. Selon lui, ces ressources seront particulièrement utiles aux forces terrestres. Donc, il appelle les pays européens à envoyer encore plus d'aide, à soutenir encore plus la Finlande par rapport à la menace de Vladimir Poutine. Mais entre-temps, dans le même temps, du côté de l'Union européenne, eux-mêmes sont en grande pompe, en difficulté. Oui, alors où je vous parle, ils sont en train de chercher, ils font les voies, les mains et les pieds pour avoir de l'argent, pour se réarmer eux-mêmes. Oui, parce que les États-Unis d'Amérique, plus précisément M. Joe Biden, est en train de sortir. Alors, l'Europe est dans l'agonie totale. Les pays occidentaux, plus rien ne va. Leurs activités commerciales ont complètement chuté et les finances aussi, tout a chuté en fait. Eux-mêmes sont dans l'agonie et c'est pourquoi la Finlande appelle ces pays, ses alliés, de continuer à soutenir parce que la Russie, après l'Ukraine, risquerait de s'en charger à elle. Et vous savez, la Finlande, c'est un tout petit pays. C'est un pays environ, je ne sais même pas s'ils atteignent 15 millions d'habitants. Hein. Je ne sais pas, c'est un tout petit pays. En 2 semaines, la Russie marche sur la Finlande. C'est très petit. Vous comprenez? Alors, voilà la grosse inquiétude que M. Donald Tusk vient de lancer du côté de la Finlande. Alors, chers dames, chers messieurs, est-ce que les pays de l'Europe auront la possibilité de réarmer la Finlande? Dans le même temps, la Pologne aussi envisage, la Pologne demande des moyens, des fonds pour continuer à élever ses murs. Ce n'est pas seulement la Finlande, la Roumanie, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays-là veulent de l'argent. Est-ce que, et pendant ce temps, on doit continuer de soutenir l'Ukraine. On doit continuer d'envoyer de l'armement à l'Ukraine. Il faut équiper l'Ukraine. Est-ce que les pays d'Europe vont s'en sortir par rapport à cela? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que c'est maintenant juste que l'affaire commence. C'est maintenant que ça vient de commencer. Et dans les prochains jours à venir, l'histoire serait très longue et décisive. Ah oui, parce que ce qui se prépare, c'est que la Russie est en train de préparer contre tous ces pays qui ont participé. Et Vladimir Poutine l'avait dit, que tous ceux qui ont participé vont payer. Ah oui, que ce soit sur le champ de bataille, que ce soit sur leur propre territoire, ils vont payer, chacun va payer un prix fort. Et tous le savent. C'est pourquoi même d'ailleurs la Finlande est très inquiète. La Pologne est inquiète parce qu'ils savent, ils ont participé et ils font frontière avec la Russie. Et vous savez, la Pologne a pris une longueur d'avance pour sécuriser, pour mettre ses murs, ses barrières, parce qu'ils connaissent. Vous comprenez? Donc, voilà aussi les autres qui sont en train de se battre tant bien que mal pour se sécuriser. Mais en tout état de cause, nous savons que plus rien ne va du côté des pays baltes. Alors, chers dames, chers messieurs, de votre côté, continuez d'être aux aguets sur l'actualité internationale. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Et surtout, nous vous prions de continuer de vous abonner massivement à nos vidéoconférences en cliquant suffisamment, voilà, sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner là et activez la cloche. C'est très important. Donc, ça vous permet de recevoir nos vidéoconférences à l'heure et à la seconde lorsque nous allons les publier. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. N'hésitez pas sur Facebook de vous abonner par là sur le bouton suivre en bleu et activer la cloche. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.